messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, monsieur le curé Serge Tidjani, curé naturellement du secteur Saint-François, oui, de Laval. Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et vous aussi. Bonsoir. Une émission rétrospective cette semaine. Oui. Rétrospective des fameux 7 sacrements que nous avons discuté ensemble une bonne partie de la saison. Oui, oui. Je pense que quasiment l'hiver, on l'a passé en vivant les sacrements. Émission qui était très intéressante d'ailleurs. Pour ceux qui veulent les revoir, elles sont naturellement disponibles sur le web. Mais on pensait que ça valait la peine de revenir un peu pour en faire une certaine conclusion. Et aussi bien saisir l'importance de l'ensemble de ces sacrements qui définissent dans le fond notre cheminement à l'intérieur de notre foi. Exactement. Vous avez notre cheminement à l'intérieur de notre foi, c'est vraiment ça les sacrements. Puis, s'il faut se rappeler encore, au risque de se répéter, les sacrements, c'est des signes et des moyens de salut que Dieu a donné à son Église et dont l'Église se sert pour ses enfants, donc les fidèles de l'Église, pour les aider à obtenir le salut que Dieu a donné. Alors, à travers chaque sacrement, nous recevons une grâce spéciale pour nous, pour mieux vivre notre vie chrétienne sur cette terre et préparer la vie éternelle à laquelle nous sommes tous destinés. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, signes et moyens que Dieu nous a donnés pour que nous ayons des grâces. Ce qui fait qu'un sacrement, c'est toujours un signe concret, quelque chose de palpable. Mais c'est en même temps pour nous un moyen. Le sacrement n'est pas une fin en soi. Hein? Ce n'est pas le sacrement qui me donne le salut. C'est Dieu qui me sauve. Mais Dieu peut passer. Et j'insiste sur le peut. Ce n'est pas Dieu doit passer. Mais Dieu peut passer par les sacrements pour nous sauver. Et nous, dans notre foi de chrétiens catholiques, ces moyens-là nous sont justement donnés pour dire, en vivant de ces moyens que Dieu nous a donnés, nous pourrions, avec l'amour de Dieu, avoir le salut qu'il nous a promis. Rappelez-nous encore comment nous pouvons faire une comparaison justement entre notre vie corporelle et notre vie spirituelle, en ce qui concerne bien sûr les sacrements. Les sacrements, voyez-vous, dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On vient au monde, on grandit, on vieillit, on souffre parfois, les deux ensemble peut-être, et on meurt. Alors, les sacrements, puis quand on est pour grandir, ça nous prend des moyens. Quand on est en train de grandir, quand on tombe malade, on se soigne, on se guérit. Et on recommence la vie. Alors, et dans la vie, on est dans la vie, dans le monde. Quand je suis dans le monde, je sers à quelque chose pour l'humanité. Alors, cet ensemble-là que nous voyons, on peut le voir aussi au niveau même des sacrements. Parce que les sacrements suivent le rythme de notre vie. Avec le baptême, nous naissons dans la vie de Dieu, dans la vie de l'Église. Avec la communion, nous nous nourrissons de cette vie de Dieu-là pour pouvoir grandir. Avec la confirmation, nous devenons adultes dans la foi. Donc, vous voyez, puis avec les deux sacrements de service, qu'on devienne diacre, prêtre, évêque, ou qu'on devienne marié, chrétien dans l'Église, voyez-vous, on rend un service à notre communauté et donc à l'humanité. Le prêtre que je suis, je ne le suis pas pour moi-même, je le suis pour rendre service à l'Église, pour rendre service au monde. L'homme marié que vous êtes, vous ne l'êtes pas juste marié pour votre propre plaisir ou ego à vous, vous êtes marié pour une responsabilité dans le monde, responsabilité déjà vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis des enfants qui vont naître, responsabilité aussi de faire accroître le monde, la population du monde, et de faire accroître la population de l'Église. Donc vous voyez, votre mariage, comme mon sacerdoce, devient un sacrement au service de la communauté, au service de la communion. Mais notre vie physique, comme notre vie spirituelle, ça ne roule pas tout le temps comme sur des autoroutes, encore que même dans les autoroutes, on capote. Alors, dans notre vie spirituelle aussi, il y a des moments qui vont être plus pénibles, où l'option que nous avions choisie de rouler tout droit ne marche plus. On prend le décor, on ralentit, on fait même des accidents. Là, le péché apparaît, c'est ça. Et puis comment on guérit? Parce que nous, on veut aller jusqu'au bout de la route. Avec le sacrement de pénitence, on guérit, on se soigne, voyez-vous? Est-ce que c'est l'élément central qu'on doit bien comprendre, que ça devient comme un outil pour faire face au cheminement? C'est pour ça qu'on dit justement un moyen, un outil. Donc je me soigne dans mon âme avec le sacrement de pénitence. Je me remets à neuf pour que l'enfant de Dieu qui a eu toute sa dignité continue la route.
Puis si dans mon corps et dans mon esprit aussi, ça va mal, je souffre, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour me guérir ou pour porter ma souffrance, là, l'onction des malades. Voyez-vous, au même titre que je vais courir chez le médecin pour me dire « Soignez-moi, ça fait le mal dans mon corps », au même titre, je cours en église pour dire « J'ai besoin du soin de Dieu pour mon corps, pour mon âme, pour mon esprit ». Donc, ça va être les 2 sacrements de guérison. Puis, voyez-vous, et donc c'est tout ça, on voit comment dans notre vie humaine de tous les jours, nous sommes appelés aussi à faire cheminer les sacrements à toutes les étapes de notre vie. Et c'est pour ça que j'insiste souvent pour dire aux gens, les sacrements ne doivent pas être quelque chose qui nous font peur ou que nous prenions comme facultatif ou bien quand ça me tente. C'est vraiment des grâces, des chemins de grâce, des gestes d'amour que Dieu nous a donnés pour que nous puissions vivre pleinement notre vie et préparer la vie éternelle avec lui. Naturellement, la foi est au cœur de ce cheminement-là. Absolument, vous avez raison de dire la foi est au cœur de ce que nous vivons. Parce qu'un sacrement, pas de foi, ça ne marche pas. Parce que la première chose qui s'engage dans ma foi, qui s'engage quand je suis face à un sacrement, c'est ma foi. Exemple simple, quand vous m'apportez votre bébé, puis que je dois le baptiser, physiquement, cet enfant ne change pas entre le moment avant que je lui dise « je te baptise », que je mette l'eau sur sa tête, et le moment d'après. L'enfant ne change pas. Mais dans ma foi, je dis, ce geste et cette parole que j'ai posée change la nature de l'enfant. La même chose avec le pain et le vin. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », sur le pain, sur le vin, le pain physiquement n'a pas changé. Mais dans ma foi, dans cette foi, j'embarque et je crois désormais qu'à travers ce que nous avons vécu, ce pain-là est désormais le corps du Christ. Ce vin-là est désormais le sang du Christ et c'est ça qui va être porteur de grâce pour moi. Alors, c'est important de revenir à la foi lorsque nous célébrons nos sacrements, pour ne pas en faire juste des gestes mécaniques ou des gestes de tradition. Souvent, quand je rencontre les parents pour les baptêmes, je vais demander « Qu'est-ce qui vous tente? Pourquoi voulez-vous faire ce baptême-là » Puis, de moins en moins, j'entends des gens qui vont me dire « Ah ben, c'est parce que c'est comme ça notre culture. » Non, il ne faut pas qu'un sacrement soit juste quelque chose de culturel. Ça ne suffit pas. Ou bien, il faut l'administrer. Je vous ai déjà dit, évitez ce mot-là. Non, on va lui donner un sacrement dans son cheminement. Puis on met notre foi avec sa foi à lui. Mon enfant, quand je l'amène à 12, 13 ans pour recevoir la confirmation, quand l'évêque va lui passer l'onction et lui dit la parole sur le front, je prends conscience dans ma foi que je viens d'en faire un adulte, un enfant responsable pour le bien de sa communauté aussi, pour le témoignage de sa vie. Donc vous voyez, c'est ça, la foi est centrale dans les sacrements. Et je vous en supplie, si vous voulez vivre un sacrement, vivez-le vraiment comme un acte de foi et non pas comme un geste qui nous tente, un geste mécanique. En terminant pour cette semaine, un dernier mot sur les sacrements. Les sacrements, moi je dirais, quand nous parlons de l'amour de Dieu, quand nous parlons de la tendresse de Dieu, les sacrements sont un grand chemin par où nous pouvons découvrir cet amour de Dieu. Les sacrements, moi je les appelle les 12 caresses que Dieu nous donne pour apaiser notre corps, pour apaiser notre âme, pour nous dire qu'il est présent à nous. Alors un sacrement, en ce sens-là, c'est quelque chose qui doit être toujours plaisant pour moi. Une chose que je dois avoir du plaisir à vivre, à recevoir, et moi comme prêtre, à donner aussi. Hein? Et en ce moment, aller célébrer un baptême, c'est aller célébrer l'amour de Dieu. Aller à la messe tous les dimanches, célébrer la messe et communier, c'est une fête. C'est Dieu qui me fait une tendresse, c'est un amour. Recevoir la confirmation, donner la confirmation à un petit garçon, c'est Dieu qui le fait grandir. Voyez-vous, je suis malade, je file mal, recevoir l'onction, c'est Dieu qui me touche et qui me dit « ça va aller mieux ». Je suis en couple, religieusement marié, ou je suis prêtre, je dis « je suis devenu un moyen de Dieu pour servir le monde » et en même temps, à travers ce que je vis, je reçois aussi l'amour de Dieu. Alors, vraiment vivre les sacrements comme cette tendresse de tous les jours que Dieu nous donne pour que nous puissions être
heureux avec ces sacrements. Alors nous avons fini une série, j'allais dire quasiment de 3 mois, à parler des sacrements. Nous espérons que vous avez pu redécouvrir vos sacrements à travers des mots et des gestes simples et que cela va vous aider, va vous encourager à mieux les vivre en y mettant toujours votre foi et que Dieu, à travers chaque sacrement que vous vivez, en vous donnant les grâces qui y sont associées, vous montre toujours son immense tendresse. Bonne route à vous sur le chemin de la foi et des sacrements.